Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous êtes tous en forme pour aborder ce week-end, pour revenir sur le jeu de la Saint-Valentin. Bon, si vous n'avez pas encore joué, il n'est pas trop tard puisque vous avez jusqu'à dimanche 23h45 pour le faire. Alors, si vous rencontrez un petit souci, alors effectivement, si personne ne pouvait jouer, je pourrais vous dire, il y a un problème technique, on ne sait pas d'où ça vient, mais je dirais que il y a pas mal de personnes qui ont déjà pu jouer. Alors, moi, ce que je vous conseille, je ne sais pas si c'est la vérité absolue et la solution, mais vous vous connectez sur votre compte Facebook, vous allez sur la page de l'émission et ensuite, vous cliquez sur le jeu spécial Saint-Valentin. Voilà, après, si ça ne fonctionne pas, je ne sais quoi vous dire et surtout quelle solution vous apporter. Et sachez que ça me contrarie autant que vous. Bon, pour finir sur le jeu de la Saint-Valentin, il y a lundi, lors de l'émission, lors de mon émission quotidienne, vous vivrez en direct le tirage au sort qui décidera des gagnants. Je rappelle qu'il y a des consultations à gagner, qu'il y a des chèques cadeaux, qu'il y a des cartes d'adhérents, enfin voilà, tout pour être heureux, quoi, en fait, tout simplement. Et puis, je vous réserve aussi une petite surprise et ce sera une surprise uniquement pour celles et ceux qui seront présents le jour de cette émission, donc lundi 15 février. Voilà. Alors, écoutez, je crois que j'ai pas d'autres infos. Si, et puis bien évidemment, lundi, nous saurons qui a gagné aussi la consultation de la semaine. Ça, c'est pas parce qu'il y a le jeu de la Saint-Valentin que l'on doit zapper cette tradition qui le devient depuis le début de l'année. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Que vois-je pour votre avenir sentimental avec Nathanaël ? Voyons l'avenir sentimental entre vous deux. Je vous sens toujours quand même un certain enthousiasme, même si il y a des petites choses comme ça dans votre tête qui me font penser que vous êtes un peu remonté ou pas complètement rassuré. Ce qui est exprimé dans ce tirage, c'est quand même une certaine méfiance par rapport à cette relation affective. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, indéniablement, mais ça manque de clarté pour moi. Il y a des choses qui ne me paraissent pas très catholiques. Façon de parler, bien évidemment. Mais qui, quelque part, me font penser qu'il ne faut pas s'enthousiasmer comme ça et youpi, tralala, la vie est belle. Non, essayez de garder quand même une certaine hauteur et une certaine méfiance. Pas d'emballement, en quelque sorte. Moi, il y a quand même des cartes qui ne sont pas forcément terribles. Donc, prudence, Christelle.
Catherine, bonjour. Vous avez passé un entretien dans une boîte de recrutement pour un poste très intéressant et assez élevé. Est-ce que vous avez des chances de le décrocher? Ben, écoutez, même si, en tout cas, vous correspondez effectivement au poste, et je pense que vous coïncidez bien. Ça s'imbrique bien. Ça, c'est le premier point. Et vous avez su, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce poste, il faut une certaine sérénité, une maîtrise de soi, quelque chose, quelque part être dans le conseil, être dans une dynamique, on va dire, dans une dynamique qui n'est pas commerciale, mais une dynamique justement où, comme si vous preniez de la hauteur par rapport à la structure de l'entreprise et que vous soumettiez vos idées. Il y a des choses que vous ne connaissez pas par rapport à cet entretien que vous avez passé. Il y a des choses, on ne vous a pas tout dit, à mon sens. Rien de grave. Il y a une deuxième étape par rapport à ce recrutement. Mais je pense que vous collez très bien. Collez très bien et ce sont de bonnes cartes pour avancer. Mais il y a encore une étape à mon sens. C'est pas juste, voilà, vous avez passé l'entretien, vous êtes dans la shortlist, vous faites partie des gens qui sont tout à fait adaptés pour le job. Donc, ça va dans la bonne direction, ça part plutôt bien. Mais je n'ai pas une réponse complètement définitive avec ce tirage. Donc, à suivre. Mireille, bonjour. Lucie a changé d'avis et veut rester dans la Somme. Vous devez la rejoindre pour vivre ensemble. Est-ce que c'est une sage décision? Ouais, c'est un petit peu une décision qui vous a interpellé, interloqué d'une certaine manière et qui vous fait de facto réviser vos plans. Après, effectivement, je pense que c'est une bonne chose. Alors, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite. Il y a peut-être des choses qui sont à régler de votre côté pour que vous puissiez vraiment l'envisager. Effectivement, dans le timing, pour moi, je pense que cette année, elle est encore fragile pour vous. Autant cette année est fragile, autant je sens que l'année prochaine est beaucoup plus adaptée pour quelque part voilà, redonner une impulsion, un influx positif à votre entreprise. Quand je dis à votre entreprise, c'est ce que vous voulez entreprendre. Ce n'est pas au sens professionnel du terme. Donc pour moi, oui, vous allez y aller, mais ça vous a fait tiquer quand même, ça vous a pas ravi, j'ai l'impression, outre, mais il y a un truc qui vous a un peu enquiquiné, vous voyez, comme si ça vous avait fait vous interroger. Mais effectivement, ce n'est pas une mauvaise solution. Cathy, bonjour. Est-ce une bonne ou une excellente année? Est-ce que je vois le grand amour qui c'est un petit bout de chou au final? Allez, voyons sur le plan affectif, Cathy. Déjà, si vous allez rencontrer quelqu'un.
Bon. Eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas forcément la priorité du moment. Hein. Il va peut-être falloir aussi que vous calmiez votre colère par rapport à la vie affective. Hein, c'est quand même extrêmement important parce que, vous savez, dans la vie, quand on fait les choses, quoi qu'on fasse, quel que soit le secteur dans lequel on veut aller, il faut vraiment une implication, c'est-à-dire psychologiquement, physiquement, être dans l'énergie de. Et là, je ne vous sens pas pleinement dans l'énergie de. Hein, comme si, quelque part, tous les souvenirs, toutes les expériences, tout cela ne consolidait pas votre décision de rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc il y a une difficulté pour l'instant, pour cela. On est sur des tirages qui sont rapides, ça ne veut pas dire que voilà, c'est pas ad vitam aeternam. Il ne faut pas non plus s'angoisser. Parce que quand j'ai lu votre question, je me suis dit, tiens, j'ai un bon feeling par rapport à ça. Donc, on va dire que je pense que c'est plus à partir de la deuxième partie de l'année que vous pourrez envisager une telle solution. Voilà, pour moi, c'est plus ça. Donc, ce n'est pas la priorité du moment, mais je pense que à partir de l'été, ça deviendra peut-être plus envisageable de faire une rencontre. En tout cas, vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Micheline, bonjour. Votre appartement est en vente, mais stagne actuellement. Vous aimeriez savoir si vous vivrez dans votre petit logement à l'étranger ou je vous vois acquérir un logement plus spacieux. Bah, écoutez, par rapport à votre question et au timing, pourquoi je souris, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je souris. En fait, c'est comme si vous vous installiez dans un petit appartement et c'est comme si vous déménagiez après pour un grand appartement. En fait, je pense ça se fera en deux étapes. C'est pas simplement, vous dites pas tiens, hop, je vais tout de suite aller dans cette énergie de prendre un grand appartement. Il y a une transition. Voilà, pour moi, c'est cela. Mais effectivement, ça va énormément bouger cette année pour vous. Hein. Là, c'est dans tous les sens. Donc, je pense que effectivement, au vu de ces cartes, ça va correspondre à la vente de votre appartement, ça va correspondre à un déménagement et ça va correspondre à un agrandissement. Donc, je pense que tout va se faire dans un mouchoir de poche, en quelque sorte. Donc, non, ça bouge. Donc, vous angoissez pas si ça stagne, vous angoissez pas par rapport à l'appartement de l'étranger, enfin de l'autre endroit où vous allez. Non. Et faites attention quand même au papier. Il risque d'y avoir des petits problèmes administratifs ou des petits problèmes voilà, du problème administratif ou lié à l'argent. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Mais en tout cas, ça se fera tranquillement, mais sûrement. Sophie, bonjour. Que vois-je pour votre avenir sentimental?
Bah, écoutez, même si en ce moment, c'est pas forcément la joie sur le plan sentimental, je pense qu'il y a des perspectives qui sont tout à fait agréables. Et je me demande même si vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter un peu de chaleur, un peu de réconfort et quelque part vous redonner goût, hein, à faire des choses. Donc, parce que là, présentement, il faut quand même voir une chose, c'est que vous êtes un peu seul, et puis il y a un peu une chape de plomb sur vos épaules. Donc, comme si la vie était un peu tristounette. Mais là, au niveau affectif, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va quelque part vous redonner le sourire. Voilà. Donc ne soyez pas pressés non plus. Hein, ça peut être une relation qui commence par de l'amitié, qui commence par partager des activités communes ou échanger, discuter, se sentir bien tout simplement, et qui peut aboutir sur une relation plus soutenue. Mais dans un premier temps, ça ressemble plus à quelque part on va dire de l'amitié amoureuse. Voilà. Et je vous conseillerais vraiment en ce moment, c'est de sortir, c'est de voir du monde, c'est quelque part de ne pas rester chez vous. Parce que j'ai l'impression que vous restez un peu chez vous. C'est pas la bonne idée. Vanessa, bonjour. Allez-vous réussir votre concours? Quand est-ce que vous le passez, votre concours? Vanessa, est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous passez votre concours, s'il vous plaît? Ah, ça commence en avril, pardonnez-moi, excusez-moi, je n'avais pas vu, c'était mes yeux. Bon, pourquoi je vous pose cette question-là? Pour une raison simple, c'est qu'il va falloir vraiment vous y mettre. Il y a un petit peu, je trouve qu'il y a un petit peu de retard par rapport à vos révisions, par rapport à ce que vous avez envisagé. Vous voyez, ça peut être aussi une fatigue ou un manque d'énergie au-delà de la fatigue. Donc, c'est comme s'il fallait quelque part mettre un peu les bouchées doubles, les bouchées triples jusqu'au mois d'avril. Ça vous laisse un mois et demi. Vous êtes un peu dans le doute, quoi. Il y a un peu une perte, quelque part, une perte de vitesse, mais ça va dans la bonne direction. Voilà, donc surtout, préparez bien. Hein, je pense que vous l'aurez. C'est pas simple, hein, vraiment, c'est pas simple, mais je pense que ce sera positif. Voilà. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses qui manquent de maîtrise pour moi. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un petit effort à faire. Et surtout, ce qui est très très important, parce que physiquement, je vous trouve un peu fatigué, c'est un peu, bon, j'ai 40 ans, hein, pas non plus, mais je trouve que le corps a du mal à se mettre en route. Vous voyez, le matin, il faut le tonifier. Donc, essayez de prendre des plages de repos, de détente, aller à la piscine, faites des choses qui vous permettent de vraiment retrouver une certaine osmose entre le corps et l'esprit. Voilà. Et ça devrait aller bien. Ça devrait passer. Sylvie, bonjour.
Est-ce que vous voulez qu'on pose la question, est-ce que vous allez réussir à jouer au jeu de la Saint-Valentin sur Facebook? Bon, c'est une petite plaisanterie. Bon, en tout cas, j'espère que vous arriverez à y jouer d'ici dimanche. Changez d'ordinateur, faites, je sais pas, faites quelque chose, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Allez, j'en viens tout de suite à votre question qui concerne Alban. Vous souhaitez savoir si vous pouvez avoir confiance en lui. Oui, enfin, globalement, je vais vous dire oui. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un ni de vicieux, ni de méchant, ni de manipulé. Peut-être, il y a des choses parfois où c'est pas toujours très clair. Hein, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Il y a des choses un peu floues, il y a des choses qui sont cachées. Mais je ne peux pas vous dire que ce soit quelqu'un de malsain. Voilà. Cachetier, un peu comme ça, louvoyant, hein, d'une certaine manière. Et ce qui peut aussi être présent dans ce jeu, ce sont des petites difficultés en termes d'échange, de communication, de mots choisis. Mais je dirais, il n'y a pas... Non, non, non. Mais il y a un petit côté multifacette. Et ça peut être un peu enquiquinant à gérer. Voilà, c'est ça qui ressort. Janine, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous aurez beaucoup de monde dans votre travail? Allez, voyons cela. Eh ben oui. Donc, allez, foncez, avancez. Moi, j'ai ce sentiment-là que ça va aller crescendo, que ça va aller en progressant sur cette année, hein, au niveau du travail. Comme si... voilà. Et même, je me dirais même des personnes qui étaient clients chez vous et que vous n'aviez pas vu, c'est comme s'ils revenaient. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une sorte de retour. Mais oui, il y a une nouvelle énergie au niveau du travail qui m'apparaît être extrêmement positive. Donc prenez des forces, mais voilà, ça progresse, ça se redynamise plus exactement. Non, vous ne devez pas forcément attendre. Quelque part, c'est une progression qui se fait par étapes tout au long de cette année 2016 pour moi. C'est vraiment l'idée qui ressort. Eugénie, bonjour. Vous êtes en contact avec Laurent sur un site de rencontre. Vous ne connaissez pas sa date de naissance, il est Balance, il a 52 ans. Est-ce que cet homme vous conviendrait?
Oui, ça discute bien. Pour l'instant, les échanges sont agréables, sont quelque part un petit peu constructifs. C'est plutôt quelqu'un de sympathique. Il y a une certaine douceur qui ressort, même une certaine empathie. Mais ça fait longtemps que vous connaissez, ou alors il vous rappelle quelqu'un. Vous voyez, tout simplement. Quelqu'un qui vous a peut-être marqué par le passé. Alors, je ne suis pas... Voilà, pour l'instant, je ne peux pas affirmer que ce soit une relation qui va prendre corps, qui va quelque part se matérialiser concrètement, mais l'échange est bon. Voilà, je me demande s'il va... Oui, il est équilibrant. C'est quelque part le mot. Mais ça me fait plus penser à des cartes d'amitié que des cartes de relations amoureuses, si vous voulez. Hein. Mais... Oui, amical, pas sûr du reste en fait, hein, que puisse se créer une relation amoureuse pérenne. Mais le courant passe bien, donc avancez tranquillement. Aurélie, bonjour. Que devez-vous faire pour que votre vie aille mieux? Car vous avez des blocages sur le plan travail, famille, finances, affectif, et ça fait 5 ans que ça dure. Étant de nature battante, vous commencez à baisser les bras par ce ras-le-bol à ne pas trouver de solution. Donc, c'est quoi votre question? Parce que que devez-vous faire pour aller mieux? J'ai bien compris. Mais quand vous me parlez de travail, famille, finances, affectif, vous êtes tout à fait dans différents secteurs. Donc lequel souhaitez voir abordé? Non, parce que quand je vous lis, c'est presque une consultation en privé qu'il vous faudrait. Ça vous permettrait d'avancer beaucoup mieux. Bon, bah écoutez, je vais prendre la première, c'est-à-dire vous m'avez parlé du travail, donc je vais répondre au travail. Je ne me sens pas de vous dire, bah écoutez, puisque vous ne me répondez pas, ah oui, mais que vous... Vous savez, dans l'émission, je réponds à des questions précises. Voilà. Vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je signer un contrat? Est-ce que mes vacances vont bien se passer? Je réponds à des questions précises. Quand vous me dites que dois-je faire pour aller mieux dans ma vie, là, il me faut plus qu'une analyse de tarot pour pouvoir vous le dire et pour pouvoir justement voir les périodes dans lesquelles vous vous trouvez, ce qu'il est possible de faire, quelle attitude adopter. Vous voyez, c'est tout un processus. Je pense qu'effectivement, je vous le disais à la lecture de votre question, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire faire un bilan complet, voir un petit peu dans la période qui vient ce qui va se passer, voir à plus long terme, voir quelle est la stratégie utilisée. Tout cela, on ne peut pas l'évoquer dans l'émission. Vous voyez, donc on va regarder par rapport à votre travail. J'ai perçu du coin de l'œil que vous mettiez travail, ça tombe bien, c'est le domaine que j'avais choisi. Allez, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir, qui sont quand même plus à long terme. Je trouve que le travail est très sclérosant. Et sclérosant déjà depuis 2-3 mois, je trouve que ça va de mal en pis, en quelque sorte. Comme si aussi, d'un autre côté, des discussions avaient été engagées plus exactement, et que ça n'avait rien donné, que ça avait fait plouf, comme ça. Comme si on vous avait fait des promesses qui n'ont pas quelque part eu
un résultat concret. Donc on vous demande on vous demande vraiment de la patience. Je pense que déjà jusqu'en juin, ça ne va pas être forcément idyllique. Donc il faut quelque part, vous voyez, quand vous êtes dans ce genre de période, il ne faut pas se dire je me mets la tête sous l'oreiller et j'attends que ça se passe. C'est une période quelque part d'observation, de préparation. Il faut tenir la barre. Vous êtes un peu dans une grosse tempête pour moi. Et ça, c'est global. Vous êtes dans une grosse tempête et quand on est dans la tempête, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut juste tenir la barre, faire attention à ce qui vient à gauche, à droite, devant, derrière et avancer par petits pas. Vous voyez, hein, un peu comme les souris. Hein, c'est quand vous voyez un chat, soit vous fuyez comme ça, mais non, il faut renifler l'air, il faut voir ce qui se passe et préparer. Parce qu'effectivement, il y a des envies, il y a des idées, il y a des choses qui sont en train de mûrir dans votre tête, mais l'application, l'intégration, le développement, ce n'est pas forcément pour tout de suite. Voilà. Donc c'est un peu une période de patience, un peu une période d'attente. Je sais, ce n'est pas l'idéal, mais quelque part, vous verrez ce par quoi vous passez aujourd'hui, qui est difficile, eh bien, est salvateur pour la suite. Alors vous me direz, oui, toute expérience qui ne vous tue pas vous fortifie. Je suis d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je puis vous en dire, mais je pense qu'il y a, vous verrez, il y aura des choses qui se débloqueront. Donc je vous encourage très vivement à ne pas lâcher, à ne pas vous mettre dans tous vos états et à dire je tiens la barre parce que je sais que par la suite, je m'en sortirai et je pourrai vraiment redévelopper comme je le souhaite. Voilà. Mais je sais, c'est pas simple. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour notre nouvelle semaine de voyance en direct et pour découvrir quels seront les heureux gagnants du jeu de la Saint-Valentin. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin sous le signe de l'amour, de l'échange, du partage, de la communion et celles et ceux qui sont célibataires, c'est le bon jour pour rencontrer quelqu'un et je vous le souhaite. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures. Merci, à plus tard. Bye bye.